Imaginez un homme que le monde a cru invincible, un héros défiant le temps lui-même, réduit au silence par les années, les trahisons et les blessures invisibles. À 85 ans, Chuck Norris n'est plus la légende intouchable des écrans, mais un homme face au poids d'une vie de gloire, de lutte et de sacrifice. Son nom, autrefois synonyme de force brute, résonne aujourd'hui dans la solitude d'un ranch texan, loin des projecteurs d'Hollywood. Derrière les triomphes, il y a eu des scandales, des querelles juridiques déchirantes, des pertes personnelles et des combats intimes qui ont failli le briser. Pourtant, c'est dans cette adversité qu'il a forgé une résilience à toute épreuve, une histoire qui nous touche tous. Bienvenue dans l'univers complexe de Chuck Norris, où la richesse ne se mesure pas seulement en dollars, mais en courage, en foi et en famille. Avant de plonger dans ce récit, prenez une seconde pour liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager avec vos proches pour découvrir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Maintenant, embarquez avec nous dans une épopée aussi captivante que bouleversante. Lone Wolf Ranch, la forteresse de solitude. En 2025, Chuck Norris ne vit pas dans un manoir clinquant de Beverly Hills ni dans un penthouse new-yorkais, mais dans une propriété de 600 acres nichée à Navasota, au Texas, à 1 heure au nord-ouest de Houston. Lone Wolf Ranch, aménagé avec son épouse Jenna, n'est pas qu'une maison, c'est un refuge, un sanctuaire contre le tumulte d'une vie publique impitoyable. Ce domaine, au cœur du comté de Grimm, incarne les valeurs texanes que Norris a toujours chéries, l'autonomie, le lien profond avec la nature, une résilience silencieuse qui défie les tempêtes. Les pâturages s'étendent à perte de vue, peuplés de bovins, de chevaux et même de bisons, évoquant l'esprit indomptable de la frontière américaine. C'est ici que bat le cœur des affaires familiales, avec Seaforth Bottling Company, une entreprise d'embouteillage d'eau artésienne puisée dans un aquifère profond sous le ranch. Fondée en 2012, nommée en l'honneur de leur fille Dakota, surnommée Seaforth, l'entreprise est devenue l'une des plus grandes sociétés privées d'embouteillage du Texas. Mais pour Norris, il ne s'agit pas seulement de profit. Lors de la sécheresse dévastatrice de 2011, alors que les fermes texanes suffoquaient, il a investi dans des puits supplémentaires, sauvant son bétail, ses employés et leurs familles. Cet acte de générosité révèle l'homme derrière la légende, un protecteur, un bâtisseur, un homme prêt à tout pour ceux qui dépendent de lui. La maison principale du ranch, bien que discrète dans ses détails, marie le charme rustique texan à un confort moderne, offrant des vues panoramiques sur des prairies vallonnées. Des logements séparés accueillent familles, amis et partenaires d'affaires, transformant le domaine en un havre de paix où Norris peut monter à cheval, s'entraîner et partager des moments précieux avec ses enfants et petits-enfants. Pourtant, derrière cette sérénité, le ranch est aussi le refuge d'un homme marqué par des décennies de combats. C'est là qu'il s'est retiré après des années de labeur incessant, de controverses publiques et d'usures physiques liées à sa carrière de star d'action. Lone Wolf Ranch symbolise à la fois la récompense d'une vie de succès et le coût de cette gloire. L'isolement protège des intrusions, mais il reflète aussi une distance avec l'industrie qu'il a façonnée. Pour un homme habitué au rugissement des foules et à l'éclat des projecteurs, le silence du ranch est à la fois un baume et un rappel poignant. Le temps passe, la scène change, et même les héros doivent trouver la paix. Sur la côte ouest, Norris a possédé un domaine à Santa Ana, en Californie, acquis en 2002 pour 1,8 million de dollars. Conçue par l'architecte Jacques Lender, cette maison de 365 mètres carrés s'étendait sur 2 acres avec un lac privé en son cœur. Ses larges baies vitrées et sa maçonnerie chaleureuse mêlaient élégance moderne et charme traditionnel. Ce lieu, loin du chaos de Los Angeles, offrait à Norris un espace de réflexion, un contraste saisissant avec l'intensité des plateaux de tournage. À Tarzana, toujours en Californie, il possédait un domaine clos de 1,2 hectares, une véritable forteresse comprenant une maison principale de 465 mètres carrés, une salle de sport privée, un bureau de 212 mètres carrés et une maison d'invités avec 4 appartements. Ce sanctuaire autonome, avec cours de tennis et piscine, était un lieu où Norris pouvait s'entraîner, gérer ses affaires et recevoir ses collaborateurs sans quitter ses terres. Vendu en 2004 pour 5,3 millions de dollars après la fin de Walker, Texas Ranger, ce domaine marquait la fin de son chapitre hollywoodien. En 2025, la fortune de Chuck Norris s'élève à environ 70 millions de dollars, un empire bâti sur des décennies de championnats d'arts martiaux, de succès cinématographiques, de séries télévisées cultes, de contrats publicitaires et d'investissements immobiliers. Mais cette richesse, aussi impressionnante soit-elle, a été gagnée au prix de batailles juridiques amères et de trahisons qui ont ébranlé l'homme derrière la légende.
En 2018, Norris et sa société Top Kick Productions ont intenté un procès retentissant contre CBS et Sony Pictures Television. Au cœur du litige, Walker, Texas Ranger, la série qui a défini une époque. Lors de la signature du contrat dans les années 1990, Norris avait négocié 23% des bénéfices de la série, qu'ils proviennent de la syndication, des ventes de DVD ou d'autres formats. Mais avec l'essor du streaming, il a accusé CBS et Sony de dissimuler des revenus colossaux, privant sa société de millions de dollars. La plainte réclamait plus de 30 millions de dollars de dommages et intérêts. Pour Norris, ce n'était pas qu'une question d'argent. Walker incarnait ses valeurs, sa vision de la justice et son héritage culturel. Découvrir que ce projet, si personnel, était exploité sans transparence fut une trahison profonde. Bien que l'affaire se soit conclue par un règlement confidentiel, elle a révélé une vérité douloureuse. Même les plus grands succès peuvent devenir des champs de bataille. Malgré ces épreuves, la fortune de Norris reste solide. Ses propriétés au Texas, en Californie et à Hawaï ont pris une valeur considérable. Seaforth Bottling Company génère des revenus constants, tandis que ses contrats publicitaires, des équipements de fitness aux campagnes pour Fiat, Toyota ou des jeux vidéo, ont capitalisé sur sa légende. Dans les années 1980, il a lancé les Action Jeans, des pantalons flexibles pour les coups de pied hauts, un succès commercial qui a préfiguré son flair pour transformer sa notoriété en opportunité, comme avec les Chuck Norris Facts sur Internet. Mais derrière les gros titres, sa fortune sert un but plus grand, soutenir sa famille, entretenir ses propriétés, financer des combats juridiques et médicaux. Ces 70 millions de dollars sont le fruit de décennies de discipline, de résilience et d'une volonté de faire pour protéger ce qui lui appartient. L'homme derrière la légende est bien plus qu'un héros d'action. Sa vie personnelle, marquée par des engagements précoces, des séparations douloureuses et des combats pour la santé de sa femme, révèle un homme confronté à des épreuves humaines universelles. À 18 ans, il épouse Diane Olchek, sa petite amie de lycée. Leur mariage donne naissance à 2 fils, Mike, 1962, et Eric, 1964, mais cache un secret, une fille, Dina, née d'une relation extra-conjugale en 1963. Dina ne découvre l'identité de son père qu'à 16 ans et ne le rencontre qu'à 26 ans. Norris a exprimé publiquement sa culpabilité pour son absence dans la vie de sa fille, un regret qui hante encore ses souvenirs. Après 30 ans de mariage, il divorce de Diane en 1988, un tournant alors que sa carrière atteint son apogée avec des films comme Delta Force 2 et le lancement de Walker, Texas Ranger. Pour Chuck Norris, la richesse n'est pas qu'un chiffre. Ces 70 millions de dollars sont un outil pour assurer la stabilité de sa famille, soutenir des causes comme Kickstart qui et créer un héritage durable. Lone Wolf Ranch, avec ses terres vastes et son entreprise Seaforth, incarne cette vision. Ses voitures, des camions robustes aux véhicules de collection, racontent des histoires de voyages familiaux et de souvenirs. À 85 ans, Norris savoure les plaisirs simples, un coucher de soleil texan, un repas en famille, la santé qui lui permet de rester actif. En public, il reste une icône, mais en privé, il est un homme conscient du temps qui passe, chérissant les relations et la discipline qui ont défini sa vie. Des tatamis des années 1960 au plateau d'Hollywood, jusqu'à la quiétude de son ranch, Chuck Norris a vécu une épopée extraordinaire. Son histoire est celle d'un homme qui a transformé la douleur en force, la trahison en résilience, les scandales en leçons. Sa fortune est un témoignage de sa persévérance, mais sa vraie richesse réside dans sa famille, sa foi et son engagement à laisser un monde meilleur. Et vous, face à une vie de combat et de triomphe, choisiriez-vous les projecteurs ou la paix qu'il a embrassée? Dites-le nous dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires qui inspirent.